en sanctuarisant le mal de la corruption. L'intégrité de demain tige s'impose comme la seule planche de salut pour ceux et celles qui viendront après nous et représente l'alternative la plus sûre devant le déclin d'un peuple jadis fier et honoré, mais aujourd'hui dépecé, humilié, vilipendé et refoulé un peu partout. Cette intégrité de demain dont je parle bannira les inégalités profondes causées par des fonds massivement détournés, par des opportunités publiques injustement, inéquitablement et illégalement distribuées, sinon capturées. L'intégrité de demain, enfin, anéantira l'impunité en exigeant de tenir pour responsables ceux et celles qui ont délibérément choisi d'ignorer l'éthique publique en commettant des actes de corruption au détriment du vivre ensemble et de la fraternité. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en 1987, la République d'Haïti a fait choix des nouvelles valeurs qui le caractérisent, des valeurs démocratiques, des valeurs fondatrices de son État, l'État haïtien. L'article 235 de la Constitution consacre, et je cite, « Les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l'État. Ils sont tenus à l'observation stricte des normes éthiques déterminées par la loi sur la fonction publique. » Fin de citation. Le souverain a ainsi imposé comme référent incontournable, comme modèle vertueux, l'éthique de la gestion de la chose publique. C'est donc en résonance à ce prescrit péremptoire que l'unité de lutte contre la corruption a pris récemment, après une construction patiente mais concluante de mes prédécesseurs, son envol et s'efforce avec récurrence d'imposer l'éthique, de rétablir la transparence et la responsabilité de l'administration publique en sa qualité de gendarme anticorruption de l'État. Sur les 4 dernières années, environ 50 rapports d'enquête issus de processus d'investigation rigoureux et plus de 120 requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine sont transmis à la justice. Un élan historique qui offre la possibilité unique aux autorités judiciaires de mettre de l'ordre dans la cité. L'institution, sous mon administration, fait des jeunes des alliés indispensables de la prévention et la sensibilisation. Nos initiatives innovantes et impactantes, telles que la mise en place des clubs d'intégrité dans les écoles publiques et privées, le guide anticorruption pour les jeunes en Haïti, traduisent cette compréhension de contenir le fléau par une approche holistique pour des résultats durables. L'objectif poursuivi consiste au formatage d'autres consciences dans l'intérêt de la patrie, à la construction de plus de fonctionnaires vertueux et engagés qui ont le sens de l'État pour une administration publique saine et efficiente. Cependant, pour transformer réellement et aboutir de manière effective à une bonne gouvernance, il faut d'abord avoir, comme a dit l'autre, le courage des évidences. Nos évidences haïtiennes sur cet aspect sont crispantes et pour le moins désolantes. L'évidence de l'impunité, l'évidence de la corruption, l'évidence d'une jeunesse troublée, chassée de sa propre terre en raison des inégalités frustrantes causées par le népotisme, le favoritisme et des manques criants d'opportunités qui sont en vrai détournés. L'évidence d'une criminalité étouffante nourrie par la corruption. L'évidence de regarder la gravité et la laideur de la situation qui est la nôtre et d'admettre qu'il n'est plus possible de tolérer ou de rester timoré devant cette complaisance dans l'obligation non assumée de punir avec la rigueur
rigueur de la loi ceux et celles qui s'adonnent à des actes de corruption. Il est temps de comprendre que chaque centime volé ou détourné, chaque contrôle esquivé par un fonctionnaire corrompu, chaque atteinte à la probité peut être assimilée à une balle perdue qui nous prive de ce jeune médecin à Paco, de simples citoyens à Nazon, de cette jeune dame à Bourdon, laissant derrière elle un petit être à bas âge, des enfants et des adolescents inoffensifs, vulnérables et sans défense un peu partout à travers le pays. Ce sont, je l'affirme avec autorité, les balles perdues de la corruption qui nous assassine, qui assassine nos fils et nos filles à travers le pays. La criminalité se nourrit de la corruption et la corruption s'épanouit et s'impose en situation de criminalité. Une interdépendance évidente qui doit attirer l'attention de chaque fonctionnaire, de chaque agent public investi sur une mission de service public. Le LCC de son lieu, par le biais de ses enquêtes et de ses investigations, va continuer à assumer et à dire non. Le narratif intéressé qui tend à jeter l'opprobre sur le travail de l'institution qui résiste avec conviction ne passera pas, ni n'atténuera aucun des vaillants enquêteurs et cadres. Nos études, nos travaux scientifiques, nos enquêtes pénales et de conformité fixant des responsabilités sont saluées et utilisées par des experts les plus indiqués d'ici et d'ailleurs. Ceci en est la preuve de leur bonne qualité que je revendique au nom de chaque agent anti-corruption de l'ULCC qui risquent leur vie et celle de leur famille en étant au devant de la scène pour dépister chaque infraction de corruption commise. Mes enquêteurs, envers qui j'éprouve une immense fierté et qui font également la fierté de tout un peuple, vont continuer à assainir l'administration publique. Par ailleurs, l'État haïtien, conscient des effets corrosifs de ce fléau sur le développement, en sachant que ce crime détruit la démocratie et la prédominance du droit, érode la qualité de vie et ouvre la voie à la criminalité organisée et d'autres menaces sur la paix et la sécurité, à mobiliser un ensemble de mécanismes allant du renforcement du système normatif à la mise en place des institutions spécialement dédiées à cette cause. En dépit de ce tableau peu enchanteur su décrit, des efforts conséquents sont engagés ces dernières années, ces derniers mois, avec l'appui considérable de l'Office des Nations Unies contre la corruption, contre la drogue et le crime, soutenu notamment par le Canada.